Ceci est Makran, une ville en passe de devenir la nouvelle capitale de l'Iran. Le président Pezeshkian a récemment exprimé son soutien pour déplacer la capitale de Téhéran vers le sud, plus près du golfe d'Oman. Et même si les législateurs débattent encore de la législation, l'idée gagne progressivement du terrain. Les partisans soutiennent que le changement est essentiel pour le bien-être du pays. Ils n'ont pas tort. Téhéran est depuis longtemps confronté à des complications telles que la surpopulation, la congestion du trafic, la pollution de l'air, les risques de tremblements de terre, les pénuries d'eau et l'affaissement du sol. Beaucoup de ces problèmes sont endémiques et franchement loin d'être résolus. En fait, si les choses continuent à ce rythme, les problèmes de Téhéran risquent de se multiplier. Prenons la surpopulation comme exemple. Cette carte illustre la situation. Un point représente des dizaines de milliers de personnes. Téhéran se démarque clairement. Vous pouvez presque distinguer les frontières administratives de la ville. 9 millions de personnes l'appellent maison. Mais en incluant la grande zone métropolitaine, la population dépasse les 14 millions. Cependant, dans les décennies à venir, ce nombre doublera plus que... En septembre 2018, le Centre pour le progrès et le développement de l'Iran, un groupe de réflexion sous le bureau du président, a publié un rapport avertissant que la population de la ville augmenterait de 20 millions de personnes au cours des 30 prochaines années, ce qui rendrait la gestion de la ville presque impossible. La population de Téhéran a rapidement augmenté au cours des dernières décennies, en raison de l'afflux de personnes des provinces à la recherche d'opportunités et de meilleures conditions de vie. Mais la ville ne peut pas gérer une population plus grande. Elle est déjà classée parmi les plus polluées au monde, et chaque année, plus de 6400 personnes meurent de maladies liées à la pollution de l'air. L'ajout de 20 millions de personnes pourrait transformer Téhéran en une catastrophe humanitaire. De plus, l'association scientifique iranienne d'économie urbaine affirme que la population de la ville dépasse la capacité d'infrastructure de plus de 70%. Cela signifie que, sur les 9 millions de personnes vivant directement dans la capitale, seulement 2 700 000 bénéficiaires de services d'eau publique convenables. L'urbanisation au cours des 30 prochaines années pourrait pousser l'infrastructure de la ville à un effondrement total. Les pénuries d'eau et d'énergie deviendraient plus sévères, et la population agitée serait au bord de la révolution. Donc oui, Téhéran se dirige droit vers un iceberg. Et alors que certains préféreraient s'accrocher aux débris plutôt que d'admettre qu'elle coule, le président de l'Iran veut agir avant que le temps ne s'épuise. Makran pourrait être une capitale idéale pour l'élite dirigeante. Elle est suffisamment proche d'un grand corridor commercial, allant de l'Inde à la Russie pour bénéficier du commerce, mais suffisamment éloignée des autres grandes zones de population pour dissuader une révolution locale. Aussi déterminés que puissent être les manifestants iraniens, ils sont peu susceptibles de marcher des centaines de kilomètres à travers les déserts brûlants au nord de Makran pour envahir le bureau exécutif. Ainsi, pour le clergé persan, la distance est une amie. Fait intéressant, à peu près au même moment où Makran a été annoncé, la branche navale de la garde révolutionnaire iranienne a montré une base de missiles souterraines sur la côte sud. L'emplacement précis n'a pas été divulgué, mais sa portée opérationnelle couvre probablement la nouvelle capitale potentielle. La vidéo officielle présentait divers missiles de croisière, navires de guerre, longs tunnels, etc. Assez impressionnant en ce qui concerne les installations souterraines, et aussi très étendues. Certaines sources le qualifient même de ville de missiles. Le but de la vidéo est de renforcer la position de négociation de l'Iran en prévision des discussions avec Trump et Israël. Cependant, Trump a fait son propre coup de force en levant le blocage de Biden sur les livraisons de bombes de 2000 livres à Israël. Près de 190 sources médiatiques ont rapporté cela, la majorité penchant à droite. C'est ainsi que les gouvernements négocient. Lorsqu'ils essaient de parler sans dire les choses directement, ils utilisent les médias. De plus, certaines sources affirment maintenant que Trump souhaite fournir à Israël des bombes encore plus lourdes, y compris la Massive Ordnance Air Blast, qui signifie Massive Ordnance Air Blast. Ces bombes de 21 000 livres sont des armes dévastatrices, et avec la bonne technologie,
peut-être des destructeurs de bunkers à phases multiples, elles pourraient suffire à détruire les installations souterraines de l'Iran. Téhéran est la capitale de l'Iran depuis 1786. Elle est située à une altitude relativement élevée sur les pentes des montagnes de l'Alborz, en fait à 1173 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui la rend plus fraîche par rapport à de nombreuses autres villes de la région. Cependant, le long de la base de l'Alborz passe également une importante ligne de faille sismique. Téhéran a connu son dernier grand tremblement de terre en 1830, mais de nombreux tremblements mineurs secouent la ville chaque année. Les sismologues iraniens ont à plusieurs reprises averti qu'un fort tremblement de terre à Téhéran aurait des conséquences catastrophiques. Le dernier grand tremblement de terre qu'a connu l'Iran a eu lieu en décembre 2003. Un tremblement de terre de magnitude 6.8 dans la ville de Bam a fait plus de 30 000 morts. Un tremblement de terre de la même magnitude pourrait entraîner plus de 700 000 morts à Téhéran. C'est un risque qui est pris au sérieux. Et donc cette anxiété est à l'origine de l'idée de changer de capitale. Cependant, ce n'est peut-être pas le problème le plus urgent en ce moment, car franchement, Téhéran est submergé de complications qui rendent la vie de plus en plus insoutenable. À tel point que le président iranien pense que les problèmes de Téhéran sont irréparables et que la seule solution est de déplacer la capitale ailleurs. Cette nouvelle capitale n'a pas encore été désignée, mais Makran, près du golfe Persique, est le principal prétendant. Une fois que c'est officiel et qu'une décision a été prise, le projet de loi de relocalisation devrait ensuite être adopté par le Parlement et approuvé par le Conseil des gardiens, qui est l'organe responsable de veiller à ce que toutes les décisions parlementaires soient conformes à la Constitution. Après cela, et en temps voulu, toutes les institutions gouvernementales et les conglomérats d'entreprises déménageraient dans la nouvelle capitale, après quoi les résidents de Téhéran se verraient offrir la possibilité de s'y installer également. Les partisans affirment que ce changement allégerait la charge sur Téhéran et créerait des conditions pour le développement socio-économique dans d'autres provinces et villes. Cependant, le déplacement de la capitale coûterait des dizaines de milliards de dollars et prendrait jusqu'à 25 ans. Les estimations officielles évaluent les coûts à 10 milliards de dollars. Mais cela pourrait facilement gonfler à 50 milliards de dollars si cela inclut des facteurs tels que l'urbanisme, l'acquisition de terrains et la construction d'infrastructures. L'entreprise aurait également lieu dans un contexte de baisse des revenus pétroliers et de sanctions occidentales qui ont épuisé le trésor national de l'Iran et limité les fonds pour le développement à long terme. Donc oui, le plan a beaucoup de lacunes. Mais il y a une chose qui a du sens et qui pourrait justifier le changement de capitale. Macron n'est pas encore officiel, cependant. Pezeshkian a suggéré autant quand il a dit que la logistique du pays et le traitement des produits étaient mal organisés, et qu'il était inconcevable de développer l'économie à long terme. En effet, le traitement des produits en Iran suit une voie contre-productive. La plupart des matières premières et des ressources sont importées de l'autre côté de la mer, puis expédiées à Téhéran, où elles sont transformées en produits avant d'être renvoyées au sud pour l'exportation. Il est donc logique d'avoir un pôle de fabrication sur la côte sud. Si les marchandises n'avaient plus besoin de faire un aller-retour à travers l'Iran, la productivité augmenterait, les dépenses diminueraient, et cela faciliterait grandement les choses. De plus, Téhéran représente actuellement environ 30% du produit intérieur brut total de l'Iran. Un peu de décentralisation serait bénéfique. En fait, cela améliorerait la compétitivité de l'Iran. Mais déplacer des industries et des personnes n'est pas une tâche facile. Le gouvernement ne peut pas simplement dire aux résidents de plier bagages et de s'en aller. Donc la seule façon de faire bouger les gens et les industries est que le gouvernement donne l'exemple. Déplacer la gravité économique et politique de l'Iran vers le sud, plus près de la mer, pourrait affecter ses relations interétatiques de manière significative. La Russie et l'Inde seraient particulièrement touchées. Pour plus de contexte, Moscou travaille à renforcer son commerce le long d'un axe vertical par bateau, train et route. La clé de cela est le corridor de transport international nord-sud. Il relie
Saint-Pétersbourg à Mumbai via l'Iran et contourne à la fois les sphères géopolitiques occidentales et chinoises en le faisant. Le corridor relie les chemins de fer et les ports pour déplacer les marchandises. Il va de Saint-Pétersbourg et Moscou à Volgograd, puis à la ville portuaire d'Astrakhan au sud. De là, le corridor se divise en deux. La branche occidentale passe par le rail, traverse Bakou et continue jusqu'en Iran. Pendant ce temps, la branche orientale est une connexion maritime, allant de la Russie à l'Iran à travers la mer Caspienne. Les routes parallèles se rejoignent à Bandar Anzali et se dirigent vers le sud jusqu'à se séparer à nouveau près de Zahedan. Les deux lignes de chemin de fer se dirigent ensuite vers l'ancre par les villes portuaires de Bandar Abbas et Chabahar. De là, les routes traversent la mer d'Arabie et se terminent à Mumbai. Pour la Russie et l'Iran, l'engagement des États neutres offre une diversification commerciale très nécessaire, loin de l'hégémonie économique chinoise et du bloc occidental qui les considère comme des États parias. Moscou et Téhéran détiennent respectivement les médailles d'or et d'argent pour les gouvernements les plus sanctionnés de la planète. La réponse naturelle des deux a donc été de se rapprocher d'États de neutres, comme l'Inde. Pour sa part, New Delhi prévoit d'augmenter sa valeur commerciale totale de 640 milliards de dollars à 2 billions de dollars d'ici 2030, et le corridor de transport nord-sud international est un moyen par lequel elle peut atteindre ses objectifs. Cependant, ce n'est pas le seul corridor en jeu. En septembre 2023, les États-Unis et l'Union européenne ont introduit le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe. Celui-ci lierait l'Inde à l'Europe en passant par le Moyen-Orient. Il est composé d'un réseau multimodal de connexions ferroviaires et portuaires. Le corridor transporterait des marchandises à travers les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Jordanie et Israël avant d'arriver dans les ports du sud de l'Europe. Cependant, le conflit de Gaza a pratiquement invalidé le corridor économique Inde-Moyen-Orient, puisqu'il tente d'impliquer à la fois Israël et l'Arabie saoudite dans le même itinéraire. L'Inde se retrouve donc avec une seule option réalisable, et l'Iran essaie de rendre le corridor de transport international nord-sud plus attrayant, en déplaçant sa capitale plus près du point d'échange du corridor au port de Chabahar. La future capitale Makran se situe à 2 pas d'ici. Donc d'un point de vue géoéconomique, il est logique de déplacer la production de Téhéran à Makran. C'est toujours un mouvement confiant, peut-être un peu trop confiant. Être assis au bord de la mer placerait Makran bien à portée des forces hostiles. La 5e flotte de la marine américaine domine les eaux avoisinantes. Il faut admettre que les relations entre l'Iran et l'Amérique ne resteront pas tendues pour toujours, et que le commerce finira par s'écouler dans toute la région. Cependant, dans les circonstances de sécurité actuelles, une capitale à la périphérie de l'Iran n'a pas de sens politique, même si elle a un sens économique. Alors si Makran n'a pas de sens politique, pourquoi le gouvernement est-il déterminé à construire ? L'idée de déplacer la capitale n'est pas nouvelle. Elle a émergé, même avant la révolution islamique, de 1979, mais a pris de l'ampleur dans les années 90 en raison de l'aggravation des embouteillages, de la pollution chronique de l'air et du risque de tremblement de terre. En 1991, le Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran a proposé un plan pour déplacer la capitale, mais il a finalement été abandonné. Plus tard, des propositions similaires ont été faites entre 2005 et 2013 pendant la présidence d'Ahmadinejad. Les législateurs iraniens ont été encouragés par les délocalisations réussies de capitales, comme d'Istanbul à Ankara et de Karachi à Islamabad, dans les pays voisins, de la Turquie et du Pakistan. 52 membres du Parlement iranien ont proposé un projet de loi pour déplacer la capitale. En conséquence, un conseil spécial de 15 membres a été formé pour explorer des alternatives à Téhéran pendant 2 ans, mais une décision finale de déplacer la capitale n'a jamais été prise. Plus tard encore, pendant la présidence de Rouhani, le plan de délocalisation a été relancé, et en fait un plan pour cela a été développé. Encore une fois, comme option, diverses villes ont été proposées à différents moments, comme alternative à Téhéran, y compris Ispahan, Shiraz, Mashhad, Qom et Tabriz. Cependant, les rivaux politiques de Rouhani ont rejeté le plan,
arguant que le gouvernement devrait investir dans l'amélioration et le développement de Téhéran à la place. Maintenant, c'est à nouveau évoqué par Pezeshkian. Cependant, il reste incertain si l'appel à la relocalisation obtiendra le soutien politique et public nécessaire. Le débat dure depuis des décennies, ce qui montre à quel point il est compliqué de parvenir à un consensus. Cette fois cependant, il y a un tournant inattendu. La haute direction du corps des gardiens de la révolution islamique, ou corps des gardiens de la révolution islamique en abrégé, soutient le changement de capitale, mais pour des raisons sans rapport avec les complications de Téhéran, ou même les corridors commerciaux en jeu. Le corps des gardiens de la révolution islamique est tout à propos de la survie du gouvernement, et vu de leur point de vue, Téhéran est un endroit vacillant au bord de la révolution. Téhéran était régulièrement secoué par des manifestations massives contre le gouvernement. Les Iraniens ont de nombreux griefs contre le gouvernement, et il suffit généralement d'un seul incident pour déclencher des troubles publics. En 1999, des manifestations ont éclaté lorsque le gouvernement a fermé un journal réformiste. En 2009, une prétendue fraude électorale a amené les gens dans les rues. En 2017, l'inflation a provoqué des manifestations nationales. En 2019, une hausse des prix du carburant a failli renverser le gouvernement. Et plus récemment, en 2022, la mort de Mahsa Amini en garde à vue de la police de la moralité a suscité encore plus de ferveur révolutionnaire. En examinant ces événements sur une chronologie, vous constaterez que les manifestations de masse sont de plus en plus fréquentes. Il suffit d'un coup d'État réussi pour mettre fin à la théocratie. Ainsi, le corps des gardiens de la révolution islamique peut croire qu'il est préférable de déplacer le pouvoir politique de l'Iran ailleurs. Makran se situe à environ 1400 km de Téhéran et est entouré de déserts brûlants au nord. Il est difficile d'imaginer des millions de personnes faire le voyage depuis Téhéran et d'autres grandes villes pour manifester à Makran. Et c'est peut-être là tout l'intérêt. Cette distance permettra au corps des gardiens de la révolution islamique de défendre la République islamique en cas de soulèvement. Ainsi, Makran serait essentiellement la version iranienne de Versailles, une ville conçue pour déplacer le siège du leader suprême hors de portée du peuple. Cependant, les révolutions sont difficiles à prévoir ou à anticiper. Elles voyagent plus vite que les pas, et les idées peuvent n'affranchir les frontières avant les corps.